Je suis étonnée par le nombre de personnes qui vivent sous pression intérieure et dans l'angoisse parce que tout simplement elles ne savent pas ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles-mêmes. Et lorsque je leur pose la question de ce qu'elles ressentent, elles ne savent pas quoi répondre. Elles ont perdu, ces personnes-là, depuis longtemps, la perception de leurs émotions. Et du même fait, se sont coupées de leur expérience intérieure. Et du même coup, de tout ce qui pouvait les faire vibrer. Quand je ne sais plus ce qui se passe en moi, eh bien, je prends l'habitude de remplacer mes sentiments par mes pensées. Et là, vous comprenez que la relation n'est pas possible, que la communication en est brouillée, qu'elle tourne à vide. Parce que chacun à ce moment-là est dans sa tour d'ivoire en train de faire ses questions et ses réponses tout seul. En plus, je vais colorer ces pensées par l'interprétation que je vais faire de l'autre ou de mon environnement. Je vais me charger émotionnellement, négativement. Et cela va entretenir une dynamique plutôt négative et continuer à embrouiller, empoisonner mes relations et aussi polluer ma capacité à prendre de bonnes décisions pour moi. Il y a aussi toutes les fois où je sais ce qui se passe en moi, mais j'ai peur de le dire. Je garde le silence. Et là, c'est comme l'histoire des plaques tectoniques avec leurs mouvements antagonistes tout au fond de moi. Si je garde le silence, au bout du compte, la friction intérieure va finir par provoquer des catastrophes comme des somatisations, des actes manqués, des ruptures douloureuses, etc. Et ces tourmentes vont avoir cette violence même contre laquelle je croyais me protéger en gardant le silence. Et nous voyons ainsi dans les entreprises des personnes qui ne dialoguent plus, des conflits larvés, des atmosphères pesantes, des collaborations impossibles, des informations qui ne circulent pas comme elles le devraient. Et c'est ainsi qu'insidieusement des crises se préparent sur une accumulation de non-dits. À moins que la terre ne tremble régulièrement pour purger cette énergie souterraine. Comment laisser votre terre intérieure s'autoréguler et purger vos ondes négatives? Acceptez de voir votre monde intérieur tel qu'il est et cessez de le vouloir tel qu'il n'est pas, dans toute sa beauté et dans ses limites. Laissez-vous traverser par ce que vous vivez. Une vie qui est, par essence, mouvementée, imprévisible, mais puissante dans sa capacité d'autocréation. Observez vos interprétations continuelles et apprenez à différencier ce que vous voyez et entendez objectivement de ce que vous pensez sur ce que vous voyez et entendez. Découvrez comment cela vous empêche d'être connecté à votre expérience et aux autres. Prenez acte de votre système d'attente, des reproches que vous n'exprimez pas directement et qui pourrissent votre énergie. Ces reproches sont toujours des revendications de l'enfant en vous et toujours pour vous sentir plus reconnu, plus capable de faire face et plus aimé dans le regard de l'autre. Choisissez enfin l'authenticité. Regardez comment vous pouvez maintenant vous ouvrir et recevoir pleinement la beauté de ces images, telles qu'elles sont, et non pas telles que vous voulez qu'elles soient. Voyez ce que cela change à l'intérieur de vous. Et respirez plus amplement pour vous laisser être plus touché par la beauté de ces images. Cela s'apaise, non? C'est grâce à votre ouverture à vous-même. Suite à cette petite expérience, vous percevez peut-être un peu mieux vos sensations et vos émotions. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous avez toutes les informations pertinentes dont vous avez besoin pour trouver la voie de la résolution avec les autres par le dialogue. S'ouvrir dans les relations, c'est pas facile. Cela demande d'aller explorer ce qui en vous
se maintient encore fermé malgré tout votre désir de l'ouvrir. Je vous propose de vous accompagner dans ce voyage merveilleux à la découverte de votre planète intérieure.